Bonjour, cher peuple de Dieu. Je voudrais poser cette question à chacun de nous. La réussite de ton ennemi t'énerve? Est-ce que la réussite de ton ennemi t'énerve? Répondons tous à cette question. Souvent, quand quelqu'un nous a fait du mal, on voudrait que la personne ait un malheur ou des malheurs. Ou alors que la personne ne réussisse pas, qu'elle soit dans la souffrance, dans la misère. Comme ça, on dit, voilà, avec le mal que la personne m'a fait là, voilà maintenant ce qui lui arrive. On s'est dit que c'est normal, elle a récolté. Et puis on voit le contraire, donc on est embêté, à la limite on est énervé, on en veut même à Dieu. Pourquoi il laisse prospérer cette personne? On est surpris, on se dit mais pourquoi? Mon frère, ma soeur, Dieu bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il faut connaître Dieu. Ce n'est pas qu'il est traître ou bien qu'il est contre ceux qui font du bien. Non. Dieu agit dans son temps. La Bible dit le Seigneur, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il sait quand il venge, il sait quand il rétribue, il sait comment il le fait. Écoutez bien, quand le Seigneur Jésus-Christ est né, Dieu a dit à Joseph, prends la mère et l'enfant, allez vous cacher en Égypte. Quand le temps va arriver, je vais vous faire signe, vous allez revenir. Mais moi, quand j'ai lu le passage, j'ai dit, mais Dieu aurait pu tuer Hérode, parce que c'est Hérode qui voulait tuer Jésus. Dieu aurait pu tuer Hérode en même temps, non? Non. Il dit, vous, allez vous cacher. Ils se sont cachés jusqu'à ce que Hérode meure. Quand il est mort maintenant, on a dit à Joseph, prends la mère et l'enfant, vous pouvez revenir. Et ils sont revenus. Son fils, Jésus-Christ, quelqu'un veut le tuer. Dieu ne tue pas la personne. Et Dieu dit, vous, cachez-vous. Dieu a sa manière à lui de régler les choses. Au lieu de s'en prendre à ton ennemi, là, c'est à toi, il va donner des consignes. C'est toi qui vas protéger. C'est à toi qui vas parler. C'est toi qui vas faire évoluer. Mais seulement, on ne l'écoute pas. On n'écoute pas Dieu. Joseph a entendu, on dit, prends l'enfant, allez vous cacher. Ils sont allés se cacher. Ils n'ont pas tué Jésus. Dieu a prévu un certain temps à Hérode pour vivre. Il ne va pas le tuer rapidement parce que Jésus est né et qu'il veut tuer Jésus. Il va le laisser vivre. Vous devez comprendre la logique de Dieu parce que sa fin n'est pas encore arrivée. Parce que lui aussi, c'est une créature de Dieu. Peut-être qu'il peut se repentir après, on ne sait pas. Donc, il faut qu'il atteigne le temps que Dieu avait prévu. Mais si Dieu doit le faire mourir rapidement parce qu'il veut tuer Jésus, non, il va préférer cacher Jésus. Donc, il va préférer te protéger. Il va préférer te donner des directives, toi. Mais ce n'est pas l'ennemi là qui va attaquer tout de suite. Il y a un temps pour la vengeance. Il y a un temps où Dieu, il rétribue. Vous devez comprendre la logique de Dieu. Ce mois-là, nous voyons le thème Dieu. Et dans ce thème Dieu-là, c'est pour que vos idées sur Dieu soient bien repositionnées. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On croit que Dieu va s'attaquer à nos ennemis. Ton ennemi n'est pas forcément l'ennemi de Dieu. Hein? Il n'est pas forcément l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu, il juge les cœurs, il juge les pensées, il juge tout. Non, souvent, toi, tu penses que tu as raison, mais peut-être même que tu as tort. C'est pas parce que le fait que la personne t'ait fait du mal, c'est ça qui est bon, hein? Non. Mais parce que tu aurais pu éviter ce mal si tu avais écouté Dieu peut-être. Donc, le Seigneur, il est dans son jugement à lui. Et il faut comprendre aussi Dieu. La Bible dit, Dieu est bon. Il envoie le soleil et la pluie sur les bons comme les méchants. Donc, quelqu'un peut être méchant et puis prospère. Il peut être méchant et puis prospère. Dieu ne va pas le tuer tout de suite parce qu'il y a un temps que Dieu lui a donné. Il faut qu'il vive selon ce temps. Quand le temps arrive et puis il quitte la terre. C'est comme si tu dis, ah, comme telle chose s'est passée, voilà, il faut qu'il fasse nuit vite. Non, il y a un temps où il va faire nuit. Quand le temps va arriver, il va faire nuit. Et toi, tu es énervé parce que pourquoi il fait encore jour? Parce qu'il y a telle chose qui ne va pas. Non, le temps de la nuit va arriver. Vous comprenez? Dieu, il faut le comprendre. Je veux partir du témoignage d'une jeune dame. Elle dit qu'elle a une amie qui lui a fait du mal dans sa vie. Et cette amie-là, aujourd'hui, prospère. Tout va bien chez elle. Elle est mariée, elle a ses enfants, elle a ses affaires. Vraiment, tout va bien. Ils ont acheté leur maison. Elle a sa voiture. Elle semble être en bonne santé. Elle rayonne, quoi. Donc, elle, chaque fois qu'elle apprend les bonnes nouvelles de la fille, chaque fois qu'elle voit ses photos sur Facebook, voilà, sur les réseaux, voilà, elle est très, très peinée. Pourquoi Dieu fait réussir cette fille pendant que la fille, là, lui a fait du mal? Vraiment, c'est pas qu'elle lui en veut, hein. C'est pas que c'est son ennemi, hein. Mais vraiment, pourquoi? Pourquoi? Donc, elle est peinée. C'est comme si elle est maintenant concentrée sur la vie de la fille parce qu'elle aurait voulu que cette fille-là ne réussisse pas ou alors que quelque chose lui arrive. Quand même, Dieu aurait pu la venger, non? Donc, elle, c'est ça sa question. Elle est peinée chaque fois. Voilà. Elle dit qu'entre-temps, elle avait hébergé la fille. Entre 3 et 6 mois chez elle. Parce que c'est une amie de longue date et elle s'est retrouvée à la rue. Voilà, vous savez les situations de la vie. Voilà, donc elle l'a hébergée. Parce qu'elles sont originaires du même pays. Mais la fille a mis le chaos chez elle. Jusqu'à ce que la fille parte là.
elle et son mari ont divorcé. Elle ne sait même pas si la fille finalement sortait avec son mari. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, son mari et elle, ils ont divorcé. Son mari s'est remarié avec une autre femme. La fille aussi est partie de son côté. Elle s'est retrouvée avec ses enfants. Elle a même perdu son travail. C'est comme si la fille est venue chez elle avec le malheur. Voilà, c'était le chaos chez elle. La fille rapportait de chez elle au pays. Voilà, et puis disait des choses à son mari contre elle. En tout cas, le fait d'avoir hébergé cette fille, ça a détruit sa vie. Et son mari lui disait, oui, je ne savais pas que tu étais comme ça. La fille a ouvert mes yeux sur tel aspect de ta personne et tout ça. Pourtant, elle a dit qu'elle a fait de bon cœur, disant que c'est une amie, c'est une compatriote, qu'elle a aidée. Et puis aujourd'hui, voilà, elle voit que la fille, pendant qu'elle s'est retrouvée sur elle et ses enfants, son mari est remarié avec une autre dame et la fille et son mari sont toujours en communication. C'est comme si ça va entre eux. Elle ne comprend pas. Et maintenant, la fille, là, ça va chez elle. Voilà, elle aussi, elle a eu son mari, voilà, une nouvelle personne avec qui elle est. Et puis, voilà, elle semble aller bien. Donc, elle est peinée pour ça. Pourtant, elle dit qu'elle s'est donnée au Seigneur, elle prie et tout ça. Mais vraiment, cette chose-là, ça lui fait trop mal. Mes frères, mes sœurs, les vidéos qu'on vous met en ligne, là, c'est pour vous amener à chercher Dieu et à être de véritables chrétiens. Et ce mois de juin, là, le thème, c'est Dieu. Dieu. Mes frères, mes soeurs, quand tu acceptes Jésus-Christ, Dieu entre en toi. C'est le seul chemin pour avoir Dieu dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes, Dieu entre en toi. Mais chaque jour, Dieu, sa présence doit grandir en toi. Et Dieu entre en toi sous la forme de quoi? C'est le Saint-Esprit. Si elle avait interrogé le Seigneur, là, Dieu ne lui aurait pas permis d'héberger cette femme. Parce que voici le chaos dans lequel elle s'est retrouvée. Donc, si elle avait interrogé Dieu, Dieu allait lui dire non, ne l'héberge pas. Ou bien tu peux l'aider selon tes moyens pour qu'elle trouve un petit coin où elle peut rester. Voilà, un foyer ou bien quelque chose. Voilà, il y a des petits coins que les gens ils louent. Voilà, moi je peux te donner chaque mois quelque chose parce que je vais t'aider. Mais faire rentrer la personne dans ta maison, là où tu vis, là où tu baisses la garde, là où... Est-ce que tu as interrogé Dieu? Donc aujourd'hui, elle trouve que Dieu n'aurait pas dû bénir la personne. La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 5 au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mes frères, mes sœurs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand nous sommes là que nous espérons, nous souhaitons dans notre cœur le malheur de ceux qui nous ont fait du mal, nos cœurs ne sont plus purs. Hein? Nos cœurs ne sont plus purs. Parce que nous devenons aussi comme ces personnes-là. La personne t'a fait du mal, tu veux aussi que le mal lui arrive. Même si ce n'est pas toi qui fais ce mal-là, mais tu aimerais que le mal atteigne la personne. Tu aimerais que quelque chose de mal lui arrive. Or, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, dès l'instant où tu espères un malheur dans la vie de ton ennemi, la personne t'a fait du mal, oui. Mais Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. C'est lui qui juge comment il venge, à quel moment il venge. Ce n'est pas à toi de dire pourquoi Dieu le fait prospérer. Nous croyons souvent que Dieu, voilà, Dieu est gentil, Dieu est bon. La bonté se manifeste dans les règles divines. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? On a accepté Jésus, le Saint-Esprit en nous. Mais on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. On ne doit pas juste être des enfants de Dieu, on doit être des fils de Dieu. On doit être des fils de Dieu. Amen. Pas juste des enfants de Dieu. Quand tu es un fils, c'est que tu es à l'écoute. Tu as la maturité spirituelle. Seigneur, je veux poser tel acte. Donne-moi des signes. Est-ce que tu es d'accord? Dieu va te dire non. Tu vas dire, ah, Dieu n'est pas bon. Il ne veut pas qu'on héberge cette personne. Mais la personne va te détruire. La Bible dit que certains ont manifesté l'hospitalité, ils ont exercé l'hospitalité et ils ont hébergé des anges. Mais malheureusement, il y en a qui exercent l'hospitalité et qui hébergent des démons parce qu'ils n'ont pas fait selon la voie du Seigneur. Ils ne sont pas laissés conduire par la voie de Dieu. Il y a des choses que tu veux faire, Dieu va te dire non, ne fais pas. Peut-être que tu peux aider la personne de loin, mais ne la rapproche pas de toi. Parce que quand tu héberges quelqu'un, tu héberges l'esprit qui est dans la personne. L'esprit qui est en la personne habite chez toi aussi. C'est comme ça, parce que l'esprit est en elle. Vous comprenez? Je ne vous dis pas de ne pas aider, hein, mais vous devez interroger Dieu devant tous les actes que vous voulez poser. Parce que ça peut vous coûter cher. Donc, toi, tu as hébergé la dame, tu n'as même pas interrogé Dieu. Et aujourd'hui, tu es énervé parce qu'elle réussit. Non, elle suit le cours de sa vie, normalement. Ce que Dieu a prévu lui donner, il va lui donner. Jean chapitre 21, je lis à partir du verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais.
Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. C'est Jésus qui est en train de parler à Pierre. Il lui explique un peu, parce que lui, Jésus devait partir maintenant, voilà, monter au ciel. Donc, il est en train d'expliquer à Pierre ce qui va se passer. Dans la suite, Pierre allait vieillir, peut-être même qu'il n'allait plus pouvoir voir tout ça. Parce qu'il dit présentement, toi, tu te prends en charge, mais quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui va te prendre en charge. Il est en train de lui expliquer un peu, voilà, vers la fin de sa vie. Quand il a fini de parler comme ça, il dit, suis-moi. Maintenant, à partir du verset 20, écoutez bien. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te livrer? Ici, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il avait l'habitude de dire que c'est lui que Jésus aime plus. C'est lui que Jésus aime plus. Parce que, bon, tous les disciples sont là, chacun a sa particularité avec le Seigneur. Mais lui, il avait l'habitude de dire, c'est moi que Jésus aime plus que les autres. Il y a toujours des gens comme ça. Quand ils sont quelque part, ils veulent toujours dire que c'est eux qu'on aime plus. Donc, Jésus ne disait pas non aussi, mais il n'a jamais dit que c'est Jean que j'aime plus que tout le monde. C'est Jean lui-même qui disait ça. Donc, il n'a pas dit non pour ne pas embêter Jean. Voilà, mais sinon, il n'a jamais dit que j'aime Jean plus que tout le monde. Il aime nous tous de la même manière. Mais c'est Jean qui se proclamait comme ça. Et donc, verset 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Donc, lui, Pierre, comme on lui a dit, ce qui va lui arriver dans la suite, là. Lui, il demande maintenant pour Jean. Regardez la réponse du Seigneur. Jean 21, verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Verset 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Voilà. Donc, écoutez bien l'histoire. Jésus a dit à Pierre ce qui va lui arriver. Il a parlé de sa vie à lui. Et Pierre, il demande, et pour Jean? Et Jean, lui, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est quelle histoire? On t'a parlé de pour toi. Tu veux savoir pour l'autre. Vous vous embrouillez avec la vie de quelqu'un. La personne prospère, la personne, elle n'est rien, elle souffre. C'est quoi ton problème? Vous souffrez pour quelqu'un d'autre. Pourquoi la personne prospère? C'est ton problème. Jésus dit que si je veux que la personne ne m'aime pas jusqu'à ce qu'elle vienne, toi, c'est quoi ton problème? Toi, suis-moi. Il faut que vous compreniez la logique du Seigneur. Ne t'occupe pas de la vie des gens. La personne réussit, c'est son problème. Elle ne réussit pas, c'est son problème. Mais toi, ça te fait mal parce qu'elle réussit et parce qu'elle t'avait fait du mal. Mais le mal qu'elle t'a fait là, mon frère, ma soeur, si sincèrement, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, on va éviter beaucoup de choses. On fait des choses par émotion. Voilà. Et puis après, on prend des coups et on dit, mais pourquoi Dieu ne crée pas de problème à cette personne parce qu'elle m'a fait du mal? Dieu n'est pas dans ta logique. Dieu n'est pas dans ta logique. Mais dans tous les cas, le mal se paye. Hein. Tu n'as même pas besoin de maudire la personne. Tu n'as même pas besoin de crier à Dieu pour que Dieu te venge. Le mal, là, c'est une sémence. Donc, ça pousse. Tu vois la personne qui semble prospérer, mais tu ne sais pas le salaire du mal que la personne a fait. Tu ne sais pas dans quel domaine de sa vie le salaire est en train de sortir. Donc, ne vous embêtez pas pour ça. Il faut que vous puissiez pardonner. Libérez vos cœurs. Parce que dès l'instant où vous êtes focalisé sur quelqu'un, cette personne m'a fait du mal ou bien plusieurs personnes m'ont fait du mal. J'espère que le mal va leur arriver. J'espère. Finalement, tu es en train de devenir sorcier, sorcière. Tu es en train de devenir comme la personne. Parce qu'elle t'a fait du mal, tu espères aussi le mal pour elle. Or, la Bible dit, dès l'instant où tu penses à quelque chose, c'est comme si tu avais déjà commis cette chose. Vous voyez, les pensées sont des actes. Les pensées sont des actes dans le monde spirituel. Donc, espérez que quelque chose arrive à quelqu'un, mais vous êtes au même niveau finalement. Devant Dieu, il t'a fait du mal, tu as espéré aussi son mal. Vous voyez. Donc, libérez-vous le cœur, pardonnez et avancez. On t'a dit, les jours à vivre là sont très importants. Parce qu'à tout moment, les gens quittent la terre. Maintenant, toi, tu as passé le reste de ta vie à espérer les malheurs de certaines personnes. Ils t'ont fait du mal. Bon, c'est leur problème. C'est la vie, tu as pris des coups. Mais souvent, on en donne aussi, hein. Les coups, on en donne aussi. Donc, tu as pris des coups, tu te relèves, tu pries, tu demandes pardon à Dieu et tu lui dis, donne-moi la sagesse pour la prochaine fois et tu fais un nouveau départ. Ne reste pas focalisé sur la personne, pourquoi ça va chez elle, pourquoi elle réussit et pourquoi. Tu vas perdre ton temps et finalement, c'est toi qui deviens le sorcier, c'est toi qui deviens la sorcière. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Ce mois de juin, nous parlons de Dieu. Donc, tout ce que nous allons dire va tourner autour de Dieu. Nous sommes l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Tous les mercredis, nous faisons des prières en direct. Rejoignez-nous. C'est sur nos deux chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il faut vous abonner. Partagez massivement cette vidéo.
À dimanche et à mercredi.